Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je vais repartir dans ce verset de Hébreux 12 là, qui nous dit que rejetez tout fardeau. Hébreux chapitre 12, verset 1, deuxième partie. Rejetez tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus. Ici, comment est-ce que nous sommes en train de voir Jésus? Dans ce passage de Jean chapitre 4, on voit Jésus qui marche à pied. On voit Jésus qui est fatigué. On voit Jésus qui a soif. On voit Jésus qui a faim, mais Jésus qui est prêt à faire le travail de Dieu, qui ne tient pas compte de sa fatigue physique. On voit ce Jésus qui ne tient pas compte de sa soif physique. On voit ce Jésus qui ne tient pas compte de sa faim physique. Il ne tient pas compte de ça. Ce qui l'intéresse, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Voilà le Jésus que nous voyons ici là. Voilà comment il est peint ici, dans Jean chapitre 4, dans cette histoire, cette rencontre avec la femme samaritaine. Mais plusieurs parmi vous, vous préférez vous arrêter. Vous êtes à l'arrêt. Beaucoup sont à l'arrêt depuis longtemps par rapport aux choses de Dieu, parce qu'ils attendent d'abord que Dieu améliore ou change leur situation, leurs conditions. C'est les conditions dans lesquelles je suis actuellement ne me permettent pas de te servir comme il faut. Vous voyez? On a vu ça. Plusieurs ont abandonné la foi chrétienne, l'Église, quand on est venu fermer notre temple. Et beaucoup sont restés à la maison pour dire on va attendre, on attend on rouvre l'église. Vous voyez? Regardez donc. Ça fait plus d'un an aujourd'hui que l'église est fermée. Ceux-là qui disaient qu'on va attendre, on attend que l'église s'ouvre pour qu'on reparte à l'église. Plusieurs sont restés à la maison. Et ne sont plus jamais revenus. Ils ont déjà rétrogradé, ils sont redevenus des païens, des mondains. Ils attendent le moment favorable. Ils attendent pour être à l'aise dans le temple. Ils ne veulent pas souffrir sous les tentes, sous la pluie, sous le soleil ou dans la chaleur des salles de classe. Vous voyez, non? Oh mon Dieu.
nous devons avoir les regards sur Jésus. Comme il a fait, comme il a agi, c'est comme ça que nous devons faire, c'est comme ça que nous devons agir. Ayons les regards sur lui. Vous comprenez? Ayons les regards sur lui. Vous êtes là, concentrés, hein, pleurant. Vous êtes bloqués, les choses ne marchent pas, les histoires familiers vous bloquent, vous rendent la vie difficile, la vie amère. Vous voulez donc d'abord être délivré de tout ce qui vous encombre là, avant donc de servir Dieu librement. Où ça? Où ça? Les amis, c'est parce que vous n'avez pas encore donné la priorité à la chose de Dieu que vous voyez cette pression s'accentuer sur vous. Si vous étiez préoccupé par les choses de Dieu, vous ne sentirez pas la pression que vous êtes en train de sentir là. Je vous assure que plusieurs parmi vous, vous pouvez même être physiquement malade. Quand vous vous engagez dans le travail de Dieu, la maladie là va vous quitter sans que vous sachiez comment et quand c'est parti. C'est-à-dire, quand vous donnez la priorité à la chose de Dieu, je vous dis la pure vérité, que les choses secondaires là, qui vous préoccupent maintenant, et qui sont pour vous comme des handicaps, vous n'allez plus les sentir. Vous n'allez plus les sentir. Je vous disais hier que quand tu te donnes pour la chose de Dieu, même la faim physique là, qu'à avoir faim physiquement là, tu ne vas pas sentir ça. On voit ça ici avec Jésus. Tu ne vas pas sentir ça. Tu ne vas pas sentir le dénuement. Tu ne vas pas sentir la pauvreté. Quand tu es engagé pour la chose de Dieu, tu ne vas pas sentir cela. J'ai dit la pure vérité. Hier, quand on a interpellé David Arnaud, il y avait Papa Olivier qui faisait des commentaires que il se sent comme il a beaucoup d'énergie, il ne sait pas où les déverser, hein? Donc il est comme étouffé. Mon Dieu. David Arnaud, j'ai lu ta lettre, hein? Maintenant là, il veut devenir un commerçant. Donc comme il voit que il est comme opprimé là, puisque il ne fait plus le travail au niveau de la communication, il sent donc comme opprimé, comme si ses énergies sont étouffées. Il veut donc maintenant s'engager dans le commerce. Garçon, si tu avais compris, si tu veux faire sortir cette énergie qui est en toi là, je te dis, la prière devait être ta priorité. Les projets que tu es en train de vouloir développer, est-ce que tu as suffisamment prié pour demander la volonté de Dieu? C'est vrai que tu vas te replier sur moi pour me soumettre ton problème, mais ce n'est pas moi qui suis Dieu. Parce que vous aussi, vous devez comprendre qu'il y a certaines choses pour lesquelles vous devez même épargner le pasteur en priant d'abord vous-même pour savoir si Dieu est d'accord, est dans ce que vous voulez engager là. Quand vous allez, imaginez-vous qu'il y a 10, 20, 30, 40, 50 personnes qui écrivent au pasteur pour soumettre des problèmes
qui n'ont pas qui n'ont pas raison d'être. Parce qu'ils n'ont pas pris du temps eux-mêmes de chercher la face de Dieu avant d'être rassurés sur un point donné. Vous voyez que vous aurez à perdre beaucoup de temps au pasteur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait ce que vous devriez d'abord faire pour l'épargner. Et même vous épargner aussi. Ce temps que vous avez pris, même soit à écrire là, vous aurez dû prendre ce temps-là à chercher la face de Dieu pour entendre réellement, pour avoir réellement sa directive. Parce que si tu as un projet où tu penses avoir du moins, tu soumets un projet qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, regarde le temps que tu as perdu, soit pour réfléchir sur l'affaire, le temps que tu as perdu pour écrire ton projet oui, ce projet-là, et le temps que le pasteur va perdre pour lire tes écrits, vous voyez, c'est du temps perdu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, chacun d'entre nous, ou chacun d'entre vous, doit d'abord tout faire pour être en contact avec Dieu, chercher la volonté de Dieu dans la prière et se rassurer que ce qu'il va donc soit faire ou ne pas faire est dans la volonté de Dieu. Et il n'aura pas à perdre du temps à Dieu, à perdre du temps à lui-même ou à perdre du temps au pasteur. Vous êtes en train de comprendre ça? Je suis en train de vous dire aujourd'hui que vous pouvez dépasser vos limites. Qu'est-ce que j'appelle par limites? Donc les handicaps que vous pouvez avoir, que ce soit dans votre physique ou dans votre carrière. Les handicaps qu'il y a en vous là, vous pouvez les dépasser pour faire la volonté de Dieu. Sans tenir compte que je suis malade, je suis incapable, je suis illettré, je suis dans le chômage, je suis, j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, je suis épuisé. Sans tenir compte de ça, vous ne devez pas tenir compte de ces handicaps-là. Ça peut être des handicaps réels. Mais vous allez même vous rendre compte qu'il y a certains qui ont même des handicaps imaginaires. Allez, celui-là, il est même plein de potentialités, hein? Mais il n'arrive pas à exploiter ça. Il va se considérer toujours comme étant nul, n'ayant rien, et se plaignant seulement que, ou se plaignant toujours que il n'a rien, il ne vaut rien, il ne sert à rien, et il ne peut rien. Et bien évidemment, il va se lancer dans l'oisiveté. Jésus dit, voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Ce que Dieu te demande de faire, c'est de le faire maintenant. Ne remets pas à demain. Ne remets pas à demain ton engagement pour servir Dieu à fond. Ne remets pas à demain. Ne remets pas à plus tard ton engagement pour servir Dieu à fond. Ne pense pas que c'est quand tu seras totalement en forme que tu pourras donc servir Dieu comme il se doit. Ne pense pas que c'est quand tu seras guéri de ta maladie que tu pourras donc servir Dieu comme il se doit. Ne pense pas que quand tu seras délivré, que c'est quand tu seras délivré de la pauvreté que tu serviras Dieu comme il se doit. Ne pense pas que c'est quand tu auras du travail que tu cherches là, travail que tu vas obtenir d'après ce que tu as eu à étudier, que tu pourras donc servir Dieu comme il se doit. Ne pense pas que c'est quand tu vas te marier que tu pourras servir Dieu
comme il se doit. Ne pense pas que c'est quand tu auras les enfants que tu cherches là, que tu pourras servir Dieu comme il se doit. Parce que plusieurs, eux, ils prétendent que c'est l'handicap qu'ils ont actuellement qui est leur distraction. Seigneur, je suis distrait, je ne peux pas me concentrer tant que je suis dans tel besoin. Je ne peux pas me concentrer tant qu'il y a telle maladie en moi. Je ne peux pas me concentrer tant que je n'ai pas encore la solution à tel ou tel problème. Lui, le problème que lui il a là, c'est ça que lui il appelle la distraction. Ah, mon Dieu. Ce n'est pas... quand toi tu te concentres sur ce problème que tu as là, c'est là donc que tu es distrait. Ce n'est pas le problème qui te distrait, c'est toi-même qui acceptes de te distraire par ce problème. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Le Seigneur te demande aujourd'hui d'enlever tes yeux sur ce problème, sur cet handicap, sur ce manque, sur ce besoin. Dieu te demande d'enlever les yeux sur ça et de les lever sur les champs qui blanchissent pour la moisson, son travail. Dieu veut que tu te concentres sur son travail, que tu enlèves tes yeux sur ce que toi tu penses que c'est le manque de ça qui te distrait. Que parce que tu n'as pas ça, ou parce que tu n'es pas encore complet à ce niveau-là, que tu es distrait. Non. C'est parce que tu es distrait. Pourquoi? Parce que ce qui te manque là est pour toi une priorité. Ce que tu veux là, c'est ça qui est pour toi une priorité. Alors que c'est le travail de Dieu qui doit être pour toi la priorité. C'est la volonté de Dieu pour toi qui doit être la priorité. Tu comprends ça? Que le Seigneur t'aide à comprendre. Que le Seigneur t'aide à comprendre. Regardez cette évangélisation que Jésus-Christ a eu à faire avec cette femme samaritaine. Et rien n'était favorable, physiquement parlant, pour Jésus de faire ce travail. Et rien n'était favorable. Rien. Son corps n'était pas favorable. Pas du tout. La fatigue était là, installée en lui. La Bible l'a reconnu. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Fatigué du voyage. La fatigue était là. La soif était là. La faim était là. Et même la personne qu'il devait évangéliser, si on peut dire, n'était pas vraiment approprié, puisque vous allez voir que quand les disciples sont revenus de la ville, ils étaient étonnés de voir que Jésus parlait avec cette femme. Ils se demandaient ce qu'il pouvait bien dire avec cette femme. Donc, rien n'était vraiment favorable pour que Jésus puisse faire ce travail. Mais Jésus savait que c'est pour cela qu'il a été envoyé et il fallait absolument qu'il fasse donc la volonté de Dieu. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle, quand on peut donc voir au verset 31, que pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. En faisant la volonté de Dieu, Jésus a oublié la faim physique qu'il avait. En faisant la volonté de Dieu, Jésus a oublié la fatigue
qui était sur lui. Donc, il a oublié ça. C'est parti. Et la fatigue, et la soif, et la faim, tout est parti. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que Jésus, fatigué comme ça, demande à boire. La femme ne lui donne pas à boire. Et elle n'a même pas puisé de l'eau. Ils sont entretenus là. Après, la femme court en ville pour aller appeler les gens. Les gens reviennent. Les gens viennent. Jésus continue à évangéliser. Jésus a oublié, même quand ses disciples l'oppressaient de manger. Ça, c'était avant que les gens ne reviennent. Du moins, avant que les gens ne viennent de la ville pour le trouver au bord du puits là. Jésus n'avait pas toujours mangé, il n'avait pas toujours bu de l'eau. Il n'a pas dormi pour récupérer par rapport à la fatigue qui était sur lui. Il a continué le travail jusqu'à faire comme Dieu voulait. Jusqu'à ce que Dieu avait planifié soit accompli. Le salut de la Samaritaine et le salut des Samaritains. Vous voyez, non? Il a donné la priorité à la volonté de Dieu dans sa vie. C'est ça que tu dois également faire. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est l'interpellation de Jésus. Quand il dit donc, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les amis, le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la moisson des âmes. Tu comprends ça? Ne continue pas à te morfondre sur ta situation. Ne continue pas à pleurnicher sur ta situation, ta condition. Lève les yeux et regarde. Les champs blanchissent pour la moisson. C'est le temps de témoigner de Jésus. C'est le temps de témoigner de sa grandeur, de sa puissance, de son amour. C'est le temps. Chers amis, vous devez comprendre. Je vous dis que c'est le temps. Ces gens-là, les païens du monde-là, ils ne savent pas que Dieu les a sauvés. Que Dieu a sauvé ce monde. Dieu les a épargnés. Avec ce que les méchants avaient préparé contre eux. Surtout nous ici, au Cameroun, nous ici en Afrique. Dieu nous aime tellement. Dieu nous a épargnés. Vous devez aller parler à ceux-là. Vous devez leur parler de l'amour de Dieu, de sa protection et de son plan pour cet instant qui est de les sauver. Ils devaient être décimés. Ils devaient être décimés. Les Africains, les Camerounais devaient être décimés. Donc, vous voyez que ça ne fait pas du bien au diable et à ses agents de voir qu'on peut même encore se réunir, comme on est là, prier, lever nos mains pour adorer Dieu, le louer, le glorifier. Toi, qui sais que c'est un miracle, il faut que tu ailles le témoigner. Toi qui sais que c'est Dieu qui nous a épargnés, il faut que tu ailles témoigner. Les païens ne savent pas ce qui se passe. Les païens ne savent pas que nous sortons de très loin. Que l'humanité sort de très loin. Ils ne le savent pas. Mais toi, tu le sais. Tu es bien placé pour témoigner. Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont compris que c'est un jeu, que c'est un mensonge que ces gens ont utilisé et que vraiment, ils sont en train de vouloir ruiner l'humanité entière. C'est donc l'occasion pour toi, chrétien véritable, qui suit les enseignements ici, c'est à toi maintenant d'aller leur ouvrir les yeux, d'aller leur parler concrètement pour leur dire que voilà, c'est vrai, nous sortons de très loin. Et vous leur expliquez à partir des Écritures ce qui se passe et les exhorter à se réconcilier avec Dieu. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson.
ce petit garçon est sorti avec sa mère pour aller évangéliser, je ne sais pas quel était même le thème de leur évangélisation. Je vous ai dit que ces derniers temps, l'évangélisation est facile, hein? On n'a pas besoin de tirer de long en large. Il s'appelle comment encore là? Petit garçon là? Brendan, oui, Brendan. Je ne sais pas quel était le thème de leur évangélisation, mais je vous dis que c'est facile d'évangéliser maintenant par votre position, par votre conviction. Hein? C'est pratique à l'heure actuelle de dire ou de proclamer votre appartenance à Jésus et expliquer à ceux-là qui ignorent que voilà ce que la Bible a prévu. Et voilà, nous sommes en train de le vivre actuellement. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Comme ça a été prédit dans la Bible. Et si tu es vivant, comme tu l'es maintenant et que je peux te parler, c'est parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu puisses te réconcilier avec lui. Abandonne le péché. Les gens sont en train de réclamer en France liberté, liberté, liberté. Ils ne comprennent pas que c'est leur salut que Dieu veut. C'est leur salut, leur délivrance, la vraie délivrance. Mais ils sont là, liberté, 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 démocratie, démocratie, démocratie. C'est quoi ça? Ils ne comprennent rien. Dieu veut leur salut. Dieu veut leur délivrance réelle. Et c'est à toi de leur apporter ce message. Tu comprends ça? Que le Seigneur t'aide vraiment à comprendre. Donc aujourd'hui, retiens que aucune limitation, aucun handicap ne doit t'empêcher, aucun handicap dans ta vie ne doit t'empêcher de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Je dis rien. Tu dois dépasser ces handicaps-là, tu dois dépasser ces limitations-là, et tu verras même que ça va se dissiper quand tu vas te concentrer sur ce à quoi le Seigneur t'a appelé, c'est-à-dire faire sa volonté et accomplir son œuvre. Ces handicaps vont être dissipés, ces limitations vont être dissipées, ces problèmes que tu es en train de nourrir tout le temps là, ça va être dissipé. Tu as compris? Que le Seigneur t'aide vraiment à comprendre, à voir tes yeux levés sur Jésus qui est le modèle. Jésus était Dieu, mais Jésus était homme aussi, 100%. Il nous sert de modèle, d'exemple. Nous devons faire comme lui. Nous devons suivre ses traces. Amen. Amen. Lève donc les yeux. Donc ne dis plus que j'ai encore du temps. Ne dis plus que j'ai encore du temps. Il n'y a plus de temps. 4 mois jusqu'à la moisson. Non, il n'y a plus de temps. C'est maintenant. Lève les yeux. Les champs de Dieu blanchissent pour la moisson. Lève les yeux. Et fais le travail que tu es appelé à faire sans te laisser distraire par tes besoins personnels. Le manger, le boire, le vêtement, le logement et tout ça. Tu as compris ça? Que le Seigneur t'aide à comprendre. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi pour la prière. Lève-toi pour la prière.
Seigneur Dieu, je vais te recommander ces bien-aimés. Merci Seigneur parce que tu as parlé à leur esprit. Merci parce que tu leur donnes de pouvoir t'obéir. Tu leur donnes de pouvoir se concentrer à faire ta volonté et accomplir ton œuvre au lieu de se concentrer sur leurs problèmes, sur leurs handicaps, sur leurs limitations, sur les manques qu'ils peuvent connaître. Seigneur, donne-leur la grâce de ne pas se distraire par ces choses-là, mais de comprendre qu'ils n'ont plus besoin de perdre du temps. Vous avez assez longtemps perdu du temps à Dieu comme ça. S'il vous plaît, arrêtez cela. Et à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre vous, engagez-vous à ne plus perdre le temps à Dieu, à ne plus perdre le temps pour les choses de Dieu, mais à vous engager à faire son travail et à accomplir sa volonté. Seigneur, aide chacun. Seigneur, aide chacun. Merci, ô Dieu, parce que tu interviens dans ces précieuses vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Nous allons... nous sommes en train d'évoluer comme ça. J'avais mis les esprits que j'ai mis en cage depuis le premier jour. Ils sont encore en cage. Je les ai encore renvoyés en cage hier. Il y a la pauvreté et les chaînes de l'incompréhension, la peur de se battre pour Dieu, la religion pour ceux qui ont peur et sont découragés, la théorie du non-accomplissement et le système de dualité. Il y a également le siècle présent. C'est depuis le 22. Aïe, Seigneur, ta grâce. C'est depuis le 22, le mois passé, que cet esprit était sorti, le siècle présent, et qu'il a interpellé 65 personnes. Nous avons interpellé nommément une vingtaine seulement. Je crois qu'aujourd'hui, comme c'est samedi, en dehors de ceux qui ont été interpellés hier, qu'on n'a pas pu faire sortir, donc c'était la liste de... Je crois que c'était la liste de qui là? La théorie du non-accomplissement, oui. C'est sa liste qu'on n'a pas pu traiter hier. Donc on va le faire aujourd'hui et on essaiera, ou peut-être on pourra finir avec le siècle présent. Le siècle présent. Le siècle présent était là hier, mais dans un corps différent. Et avec également un objectif différent. Et je suis étonné de voir que hier, quand l'esprit appelé au siècle présent était en train de s'expliquer et interpeller, on a vu une poignée de personnes comme ça. Or, j'ai ici devant moi plus de 40 noms qui ont été appelés, qui ont été interpellés par cet esprit-là le 22 août. En tout, c'était 65. On espère que peut-être certains ont eu réellement à travailler pour donc se défaire de ce démon-là, siècle présent. Mais ceux qui ne l'ont pas encore fait, l'occasion vous sera donnée tout à l'heure de vous défaire du siècle présent et vous concentrer pour la moisson des âmes du Seigneur. Donc, nous gardons, asseyez-vous, nous gardons l'esprit dans la prière en suivant l'adoration qui est conduite par la chorale et après nous allons passer donc aux délivrances prophétiques. Ceux-là qui, du moins,
la diaspora, ceux de la diaspora seront prioritaires. Tous ceux-là qui sont connectés et qui ont sollicité ou qui sollicitent l'intervention de Dieu dans leur vie, ils seront donc prioritaires. Voilà, je vais donc revenir pour conduire les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon